Salut! Bonjour tout le monde, bienvenue à Marquette Nomade. Yes, sir! Aujourd'hui, on fait de la viande séchée. Donc, on va faire la première étape. On va enlever le gras après notre viande, puis mettre ça sur un lit de sel, envelopper ça de sel, puis on laisse ça aller une couple d'heures. Fait qu'on commence. Comme P1. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais couper le coin de la poche de sel. On fait équipe. Fait que nous, on a pris pour le bœuf la noix de ronde. Parce que c'est une viande qui n'est pas grasse, qui va nous faire de la viande super tendre en saucisson. Pendant que la madame elle prépare ça, moi, ben, c'est ça. Je vais commencer à mettre du sel dans le fond des bacs. Voilà. Une petite tasse à mesurer. On est tellement bien préparé. Ouais. Là, vous me voyez travailler, là, mais on va trouver une technique pour vraiment aiguiser les couteaux parce que ça ne coupe pas du tout ce que j'ai là. On va travailler là-dessus prochainement parce qu'on va partir avec des couteaux qui vont être aiguisés puis qui sont bien marcher puis on va les faire réaiguiser. On va prendre le couteau à moment. À moment, elle, je sais qui. C'est des couteaux à ma belle-maman. Et voilà. On va enlever toutes les parties qui pourraient avoir du sang dessus. Parce que sinon, ça va faire pourrir notre viande. Coucou! T'étais caché où? Je suis en train de mettre du sel dans le bac. Uh-huh. On n'a pas de prix de chance, on part pour un an. Ouais. On a acheté 44 livres de sel. Là, c'est mes deux morceaux de bœuf. On a premier. Puis, on tasse ça bien comme il faut dans le sel. Coucou! Le deuxième. On va le mettre là. Ouais, chérie, on a un problème de couteau. On va travailler là-dessus, mais que les pierres arrivent. Oui. Ben, mais je les ai commandés. Ouais. Tu peux pas commander encore. Ouais. Ça marchait pas ton test avec le feuille. Ouais, c'est ça. Avec le Kleenex. Ouais. On va tout enlever le gras comme il faut. Là, nous autres, on va s'en faire 3 bœufs. Et après ça, ça va être du filet de porc. Ouais, là, dans le morceau qu'elle coupe là, il y a une partie qui va passer en beef jerky qu'on va faire mariner cette nuit. Puis Oui, ça va être des tests. demain, je vais le faire déshydrater. Ouais. Parce qu'on va faire un petit test de beef jerky. Puis si c'est concluant, ben on va en faire une méchante batch pendant qu'on va être dans notre mois de préparation. On va couper Ben, comme ça. pas si pire, le couteau. Hein? Et un autre morceau là. Puis celui-là. Ah, le là. truc quand on veut faire du beef jerky, c'est de l'emballer dans du papier serré. Puis de le mettre au congélateur 45 minutes. Fait que votre viande, elle va être gelée et ça va mieux se couper pour faire des fines tranches. Bon, ben, moi, pendant qu'on va faire ça, je vais emmener la caméra, je vais vous montrer de quoi ça a l'air sur le lit de sel. Oui. Hein? Ça, poubelle. C'est ça. Fait que les steaks sont là, sont sur un lit de sel. Puis, pendant qu'elle va couper le porc, tout ça, ben moi, je vais aller les enterrer de sel, avec comme j'ai fait pour remplir le bac. Alors, de retour avec la cook.
On va tout éliminer ça. On a juste des affilés. On tombe avec du couteau bien normal. Qui lui, il coupe. Hein? Je pars avec dans le bois. Ma belle-maman a dit non. Hey, un couteau à pêche, ça tranchera bien, ça. Pour enlever le gras? Hein? Je sais pas. On va faire fera des tests. on va plus faire tard, des mais tests. Ça va me prendre un bon couteau de boucherie. Ah oui. Bon, ok, moi je retourne dans ma job, là. Je retourne dans le sous-sol. Ouais, c'est ça. Ah ouais, dans la cave. Ah oui, dans la cave. Ouais. Fait que là, il est en train de couvrir le bœuf. Je dirais que moi, je suis en train d'enlever tous les morceaux de gras sur le porc. Parce qu'on veut pas que ça moisisse, on veut que ça sèche. Explosion. Explosion de sel. Ouais, il y avait un menton. Le chéri, il va faire de la balayeuse après. Petit ménage. Coco. Il est plein. Fait que montre-leur ça, puis après ça, arrête-les parce que je vais faire Ok. toutes les autres. On repartira, on va prendre un Ah. break, là, parce que... Donc là, ben, je vais vous montrer ça, parce que la boss, elle l'a dit. Ah, ben, elle a décidé. Vous pouvez voir, là, c'est tout plein de sel. C'est tout mis ça égal. OK? La viande ne dépasse pas. Fait que ça va niaiser là-dedans pendant... Ah, pendant... ben, c'est 12 à 24 heures. Ben, moi, je pense que c'est un minimum 24, là. Bon, donc c'est 24 heures. Bon, du coup. Nous autres, ce qu'on va faire, là, il va rester à peu près 30 heures. Là. Ouais. Puis après ça, ben, vous allez voir ce qu'on fait avec ça. À plus. À tantôt. Bon, fait que comme vous avez vu tantôt, on a terminé avec le bœuf pour faire notre bœuf salé. Maintenant, on fait le porc. J'en ai mis un morceau pour enlever le plus de gras possible et le plus de nerfs possible. Fait que là, on étend ça. Ça rentrera pas plus. Non, je pense qu'il va falloir que je mette un rang de sel là. Ouais, puis on va rajouter Ouais, un ok. autre Bon, rang. on revient. Il descend dans la cave, aller mettre du sel. On en a en masse du sel. Ouais. Il n'y a pas de problème. Nous autres, le problème, c'est parce que quand on cuisine, on en fait tout le temps pour une armée. Fait qu'on est encore parti dans le même sens. On s'est dit, on amenait 3 filets de porc, 3 filets de bœuf. Finalement, on va partir avec 8 filets de porc, puis 4 filets de bœuf. C'est à part des saucissons qu'on va faire tantôt. Fait que, ouais. On n'en manquera pas de viande pour un bout. Si on n'a pas de place, ben on va en faire tirer. Ah, c'est une idée, ça. On pourrait la faire tirer parmi les abonnés. Ça va être bon, ça. Fait avec amour de même. Fait avec beaucoup d'amour. Fait que donc, ce qu'on disait tantôt, c'est qu'on laisse 24 heures dans le sel pour que ça se déshydrate, que ça enlève l'eau le plus possible de notre viande. Puis, dans 24 heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rincer. Vous allez voir ça, on va le faire avec vous. Puis, on va les mettre, les parfumer aux épices qu'on veut, qu'on a le goût de manger. Ouais, fait que. On s'en va dans 24 heures. Puis, On est de retour à Marquette Nomade avec nos viandes séchées. Fait que mon chum va nous emmener ça ici. ouais. Assez pesant avec du sel, hein? Fait que c'est ça. On a 2 bacs de viande séchée qui ont passé Un gros 36 heures. un gros 36 heures. Fait que comme ça, ben garde. Regardez, notre viande est rendue toute brune. Fait que là, on est à l'étape de la dessaler. Fait que ce qu'il faut faire, c'est prendre tous nos morceaux de viande, les rincer comme il faut. Puis ensuite, les faire tremper. Nous, on va faire un cycle de 2 heures, mais en changeant l'eau à toutes les demi-heures. Question d'enlever le plus de sel possible. Fait qu'on a des belles pièces de viande, là. Ben oui. Oui. Elles sont rendues toutes brunes, là. Fait qu'ils ont comme cuit dans le sel. Cuit dans le sel. Oui.
Fait qu'on fait tout tremper ça, puis on vous revient quand le 2 heures d'être terminé pour vous montrer la troisième étape. Ouais, là, on n'a pas sorti le porc, là, ben, c'est la même Non, affaire, là, tu c'est sais, dans le ça. fond. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on va dessaler ça, puis après ça, ben, on va vous montrer Mm. comment est-ce qu'on assaisonne puis qu'on enroule ça. À tantôt! Bon, hey, on a tout sorti notre viande, tout ça, dans le signe présentement en train de dessaler. Puis en attendant, ben, vu que ça prend quand même 2 heures et tout ça, ben, on nettoie notre sel parce qu'on peut récupérer notre gros sel. Hein? Fait qu'on met ça dans des tôles à biscuits comme ça. Parce que là, le sel est tout humide, lui, il a absorbé l'humidité de la viande. Fait que on va mettre ça au four, là, comme ça, là, à genre 170 ou quelque chose de même. Là, une couple de 170. 170, puis jusqu'à temps que ça ait sec. Puis après ça, on va le remettre dans des sacs. Parce que là, on a quand même 2 bacs. Là. Je te dirais, on a utilisé 20-25 livres de sel. Là. Fait qu'on va essayer de le récupérer. On va en avoir besoin dans le bois. Fait que, hein, on va garder notre poche. Fait qu'on s'en revient, on se revoit tantôt. OK, là. Bon, on revient à notre viande séchée. Donc, on a rincé notre viande séchée, puis on l'a fait tremper pendant 2 heures, mais à chaque demi-heure, on a changé d'eau. Puis, ça donne des morceaux comme ça. Ça, c'est notre bœuf. Ça, c'est notre porc. Oui, monsieur. Fait que là, il nous reste à assaisonner. Fait qu'on s'est fait 3 mélanges. Je ne vais pas tout filmer pour faire les mélanges parce que c'est à votre goût, là. Dans un, on a poivre curry avec un petit peu de poudre d'ail, poudre d'oignon, puis un petit peu de fines herbes. Après ça, on a une recette complètement juste des fines herbes avec poudre d'oignon, poudre d'ail. Puis, on a une autre recette que celle-là, c'est piquante. Et on aime ça quand c'est épicé. Ouais, un petit peu d'épices. Oui. Je vais vous rapprocher à la caméra, rien que pour vous montrer, mettons, la viande. Là. Mhm. Ça, c'est nos morceaux. Oui. Puis, ça, ben, c'est nos épices. Ouais. Ça nous prend des linges en coton. Fait qu'on on est allé acheter du tissu 100% coton. Puis, c'est vraiment, il n'y a aucun chimique dedans. On a lavé, pas d'assouplissant, pas rien. Fait que c'est ça. On va commencer avec 2 filets de porc. Fait que ceux-là, on va faire aux fines herbes. Fait que le but, c'est d'en mettre partout. Puis de badigeonner le plus. Puis on a bien asséché nos morceaux de viande aussi. Là. Faut pas que. Ouais, ils ont épongé en sortant de l'eau. Ouais. Là. Avec un Scott Tower. Scott Tower. Towel. Moi, puis mes expressions, hein. Celle-là, ça va être aux fines herbes. Ouais, ça badigeonne tout, là. Ouais, Fait qu'il y en ouais, a ouais. sur tous les côtés, là. Partout. Ça, ben, ça va chasser pendant 1 mois. Je suis pas capable de le dire comme J'aime ça, moi, chasser. C'est séché. C'était dans la discussion avec mes parents, Ouais. là, le gars de la buanderie, là, Ouais. avec ses laveuses, ses chasseuses. Ouais. Ah, OK. On est en business. On a un de fait. On garde les épices dedans parce que ça va continuer à prendre du goût. Fait que on replie nos bouts complètement pour que ça se roule mieux. Et on replie comme ça. On essaye de faire ça le plus serré possible pour être sûr que ça va encore déshydrater, ça va encore rapetisser. Et on passe ça au mari qui va s'amuser à attacher. Tu t'es-tu figuré une technique? Bon, regarde, Ouais. on va faire des tests. Parce que Dans les vidéos, moi j'ai vu, là, le gars, il se complique pas la vie. Là. Il Ouais. attache un bout, il roule. Ouais, ben puis non, après ben ça, c'est il ça. fait sa corde sur Je veux sur le juste, bout. comme faire un tortillon. Hein. Mhm. Parce qu'on va suspendre ça puis faire sécher ça pendant un mois. Ouais. Mm. Ça sent bon, en tout cas. Oui, ça sent les bonnes épices. Ils disent qu'il faut que ça soit attaché assez serré parce que ça va rapetisser encore pendant Je que. vais en faire un deuxième en attendant que tu roules celui-là. Ouais, c'est ça. On va être productif. Hein? Donc, 2 autres filets de porc. On en fait un au curry et poivre. Regarde, on a. On a un peu de tout le temps. Ouais. Garde-toi, Glenn. Mais hein, c'est pas de longueur.
De toute façon, on comprend pourquoi que ça coûte cher, les viandes séchées, les saucissons, tout le kit, parce que c'est un processus. C'est long à faire. Oui, Ça fait un beau petit paquet. oui. Ben, tout à l'heure, je vais aller accrocher ça dans la chambre froide, ben, dans notre locker au sol. Ouais. Puis, Vous avez vu les je vais les photos? attacher à différentes hauteurs, là, parce que là, à un moment donné, les saucissons, on avait tout fait des cordes de même grandeur, mais ça, je me suis ramassé avec tous des saucissons attachés un à côté de l'autre. Vive le Ok. curry, Oui, ça tâche. Et Ouais. ça sent. ça sent. Oh oui, ça sent. Fait qu'on va vous épargner là, tous les assaisonnements, tous les roulages, là, Ouais. puis tous les attachages. Fait qu'on vous revient, mais que ça c'est tout fini de... Mais conseil à l'étape de suspendre. Ouais. Ben, mais que ça c'est tout strappé, on va faire un beau paquet, on va tout montrer ça. Oui. À tantôt. Ben, on est rendu au dernier petit paquet. Là, on commence à pogner d'habitude. Là, fait que. Ouais, ce que je fais, c'est que je le passe à la grandeur. Là, je fais un petit nœud. Après ça, je refais un autre petit nœud. Pour voir, il est extrêmement serré. Là, c'est pas. Puis après ça, ben, je t'enroule ça, trois choses. Assez serré. Assez serré pour que ça fasse mal aux mains. Ça va avoir ratissé cette viande-là. Là. Fait que je le passe sur un bord, puis après ça, je le ramène sur l'autre côté. J'ai rendu ici, ben, je me coupe une petite longueur. Il me restait qu'à le rattacher après mon premier petit cordon que j'avais attaché au début. C'est sûr qu'un boucher d'expérience, il me regarderait et il dirait qu'il ne connaît pas ça. Fait que ça nous fait tous nos petits paquets. On a 8 petits paquets de viande séchée. Du porc, du bœuf, tout ça. Puis là, ben, ça va être des surprises, mais qu'on déballe ça. Fait qu'on va aller attacher ça en bas. À plus. Ben, on est rendu dans notre storage de petites viandes. Je vais attacher une petite corde après un de mes petits morceaux. Bon, ben, vu que c'est un petit, celui-là, ben, je vais l'accrocher à côté des autres saucisses. On avait encore du lousse. Après le manche à balai. Bon, dans le fond, je vais être capable d'en rentrer deux. Deux après le même manche. Réutiliser les... Fait qu'on vous montre une fois terminé. On revient tantôt. Oui. Hein, présente-nous ça, mon amour. Bon ben, notre viande est toute attachée. On a nos saucissons, puis notre viande séchée. Puis à cette heure, bon, on va laisser vieillir ça. On se revoit dans un mois pour la viande séchée, tout bien pour goûter. Puis les saucissons, ben, dans 2 mois. En tout cas, ça va être prêt avant qu'on parte. Abonnez-vous, partagez, faites un max de pouces bleus, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. J'y pense pas tout le temps.